Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver dans le département de l'Isère. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la fabrication de skis made in France. Il sera également question de cascades de glace, sans oublier les éternels minutes matos et petits détours sur le web. Ça commence tout de suite. Bienvenue dans Destination Montagne. Nous voilà donc dans le Saint des Saints, l'atelier où sont conçus tous les produits de la fabrique du ski. Mais avant de nous intéresser un peu plus aux détails de cette fabrication, on va prendre un peu de hauteur avec le topo de la semaine. Forcément, on reste en Chartreuse aujourd'hui avec l'incontournable Mont Granier et l'un de ses itinéraires atypiques. Direction le hameau de Tankova, juste en dessous du col. De la fontaine, remonter un chemin plein sud pour rejoindre le téléski de la Frasse. Au sommet, on commence la montée raide dans la forêt, puis dans les pierriers à l'approche de la falaise. La suite de la progression s'effectue entre sangles, vires, cheminées et escarpements rochers nécessitant quelques pas d'escalade. Si un temps sec est nécessaire pour évoluer en toute sécurité, une corde peut peut-être s'avérer utile en fonction du niveau de chacun. Arrivé sur la ligne de crête, on peut poursuivre le sentier balisé de marque jaune pour arriver à la croix sommitale au bord de la falaise, complétant ainsi cette belle sortie de 950 mètres de dénivelé positif. Moi aussi, j'apprends à fabriquer des skis, comme quoi on en apprend tous les jours. Mais tout de suite, on va repartir dans le froid avec un petit jeune qui monte très très fort, plus particulièrement aux cascades de glace. Le regard est concentré. Il faut dire que ce rendez-vous, Luna l'a attendu une bonne partie de l'année. Entré en équipe de France de cascade de glace il y a un an à peine, il a pourtant de grandes ambitions dont il se donne les moyens avec un entraînement tout au long de l'année. Hors saison, ça consiste à s'entraîner aussi pour la grimpe. Parce que je pense que c'est vraiment un sport complémentaire, donc l'un ne va pas forcément sans l'autre. Et puis en dehors de ça, prendre 1 ou 2 mois de vacances et d'aller grimper en falaise, se faire plaisir. Et puis sinon, ouais, ça consiste à s'entraîner tous les jours, à être précis sur ce qu'on fait, sérieux. Ouais, c'est pas forcément facile, mais ça demande beaucoup d'investissement. Travailleur acharné, Luna Ladvant, toujours accompagné de son frère, se prédestine donc à une belle carrière. Mais si son expérience de l'escalade en compétition lui a été utile pour la glace, c'est bien sa force mentale qui fait la différence sur le circuit mondial. Alors, qu'est-ce qu'il prédestine? C'est un grimpeur qui est doué, mais après c'est surtout qu'il y a beaucoup de travail derrière, malgré son jeune âge. Et donc, du coup, il s'est entraîné pour ça cette année, pour être sur le podium aujourd'hui et pour avoir la médaille d'or. Aujourd'hui, lui, il a toutes les chances d'être champion du monde. Donc, voilà.
c'est sa force. Aujourd'hui, il vient pour une médaille d'or. La plus haute marche du podium, c'est bien la motivation première de ce jeune grimpeur de 16 ans. Alors dès qu'on évoque le titre mondial, c'est le sourire en coin, mais empli d'humilité, que le champion en herbe nous livre ses objectifs. Ça m'évoque beaucoup de travail, mais c'est mon but, ouais. Peut-être pas l'année prochaine, mais c'est un objectif à long terme, ouais. Je bosse pour faire la meilleure place possible, pour faire des podiums peut-être, champion du monde, ça peut être encore un autre objectif, mais c'est assez dur de me situer, c'est encore ma première année. Je sais pas trop, j'ai eu un très gros pic de progression grâce à l'entraînement qui était nouveau quelque part pour moi, un entraînement un peu professionnel. Et je sais pas où ça peut mener sur les années suivantes, donc au niveau de la marge de progression, je sais pas. 10e des championnats du monde élite il y a quelques jours à peine, Luna Ladvan est donc promis à un bel avenir et pourrait bien devenir d'ici quelques années l'une des grandes figures qui participera au rayonnement de son sport sur la scène internationale. J'en profite pour mettre la main à la pâte et pour couper des bouts de car. Tout ça pour vous dire, c'est la minute matos. L'ISPO vient de se terminer à Munich et on voit apparaître les premiers résultats du palmarès. Cette semaine, on vous présente le nouveau filtre à eau Bifree conçu par Katadyn, un astucieux système qui intègre une cartouche filtrante dans une gourde souple. Il suffit de remplir la gourde, de visser le bouchon et de presser la flasque pour boire. L'eau passe au travers d'un filtre en fibre creuse de 0,1 micron qui élimine efficacement les bactéries et les protozoaires qui la contaminent. Le point fort de cette gourde filtrante, c'est son poids léger et son format compact. Le corps de la bouteille est souple et compressible. Une fois vide, le Bifree se fait oublier avec ses 59 grammes et se comprime pour se glisser dans la poche d'une veste ou d'un maillot. Le débit du filtre est de 2 litres par minute, la capacité de la gourde est de 0,6 litres. Cette gourde nouvelle génération doit être utilisable pour un millier de remplissage et se lave facilement. Un bon accessoire que l'on peut utiliser en montagne comme en ville. Et on se retrouve donc au centre de cet atelier avec Christian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de la Fabrique du Ski et c'est vrai que c'est une histoire pour vous qui a commencé il n'y a pas si longtemps que ça, mais pourtant déjà un grand savoir-faire qui s'est accumulé en quelques années. Oui, j'ai toujours travaillé dans le ski, dans le développement des produits. Au début, je faisais de la R&D, c'est-à-dire que je développais des produits et progressivement, je me suis orienté vers la production et au fil des années. Alors vous avez travaillé avec de nombreux grands groupes très connus sur la scène internationale en tant que fabricant de ski. Qu'est-ce qui vous a motivé à fonder votre firme ? Ce qui m'a motivé à fonder ma firme, c'est que sur les dernières années, je travaillais pour une marque américaine. On leur avait créé une usine à Park City, aux États-Unis. Et ça me paraissait quand même bizarre qu'un Français fasse du Made in USA. Donc en 2014, on a créé la Fabrique du Ski. Juin 2014, on a créé la Fabrique du Ski. L'objectif était de rester modeste, de se faire plaisir, de faire des nouveaux produits, de les skier. Enfin, il y avait autant de fierté que de volonté commerciale derrière tout ça, quoi. Alors justement, le Made in France dans le milieu du ski, est-ce que ça marche? Vous avez à peu près une dizaine de modèles différents. Est-ce qu'on peut trouver chaussures ou ski à son pied pour tous les niveaux, pour tous les styles? J'espère, oui. En tout cas, on a créé la gamme comme ça. C'est-à-dire, dans une gamme, vous avez différents modèles, différentes largeurs, différentes pratiques. On a ski de piste, on a des tout-terrain, on a des freeride et des randonnées, déclinés sur 10 modèles. Donc on espère, oui, qu'on a fait des skis pour tous les skieurs. Alors on s'est intéressé à la fabrication aujourd'hui, c'est vraiment, ça se joue vraiment à quelques détails, à pas grand chose et pourtant on reste avec des proportions un petit peu à vue, c'est l'expérience qui parle en premier qui fait un bon ski. C'est la mise au point, effectivement, la mise au point, la reproductibilité, c'est-à-dire la mise au point, c'est le prototype, le tester, l'améliorer pour arriver à un produit fini qui nous correspond et ensuite la reproductibilité en production, c'est-à-dire d'être capable de le reproduire à l'infini, enfin l'infini si on en vendait... Alors justement, il y a combien de productions, ne serait-ce que déjà en une journée et à l'année, ça se chiffre? On fonctionne par semaine. On a un temps de production sur la semaine. Les premiers jours, on prépare les éléments. Il y a une journée de moulage et ensuite 2 jours de finition. Donc c'est sur une semaine et sur une semaine, on fait entre 6 et 10 paires de skis. Ce qui quand même est déjà pas mal de travail en amont pour sortir des skis, puisque finalement la plus grande partie reste réalisée à la main. Et oui. Chez nous comme ailleurs d'ailleurs, on va pas se voiler la face. Les skis sont moulés, réalisés en général. Il y a beaucoup de travail manuel. C'est ce qui a fait que d'ailleurs les grandes sociétés sont parties à l'étranger vers de la main d'œuvre un petit peu moins chère. Donc oui, beaucoup de travail manuel dans un ski. 6 heures de travail en gros. 6 heures de travail pour une paire de skis. Oui. Ce qui fait que sur une saison, vous êtes capable de sortir combien de paires? On travaille à l'année, on produit tout l'été
Et la saison, on préfère effectivement continuer à produire pour approvisionner notre stock, mais plutôt passer du temps sur neige, passer du temps à développer les nouveaux produits, les produits de l'année d'après, améliorer notre gamme, enfin voilà, profiter de l'hiver quand même, parce qu'il n'y en a qu'un seul par an. Alors justement, là on a un exemple concret de ski made in la fabrique du ski. La clé, c'est justement les retours d'expérience, c'est le test, vous en parliez il y a quelques instants, sur neige directement. C'est finalement le corps aussi du métier de savoir comment ça réagit. Oui, la mise au point, c'est un élément important, c'est-à-dire être capable de skier un ski et de le modifier, enfin de savoir ce qu'il faudra modifier pour qu'il corresponde à ce qu'on a envie d'en faire. Donc c'est vraiment la base du métier. Et ça ne se fait pas autrement que sur les pistes. Ça ne se fait pas autrement que sur neige, effectivement. Il n'y a pas de possibilité d'évaluer le comportement que pourrait avoir un produit sans le tester sur neige. Évaluer une modification de ligne de code, de flex, de structure, ça n'est pas possible sans aller sur neige. Donc on a besoin de l'hiver pour aussi mettre les produits au point. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de magasin à proprement parler qui revend les produits fabriques du ski, à part ici même à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Comment vous imaginez l'évolution sur les prochaines années? Ça part à l'international? Il y a déjà beaucoup de clients justement internationaux? On fonctionne un petit peu avec l'international. On fonctionne beaucoup avec la Suisse. Il y a 15-20% de notre production qui part en Suisse, la Belgique, l'Espagne. Et on a la volonté de continuer dans cette voie-là. Et pourquoi pas aussi de travailler un petit peu plus avec des magasins dans les années à venir. Aujourd'hui, on n'avait pas les moyens en termes de production, on n'avait pas de volume suffisant, mais ça nous intéresse de tester de nouvelles choses et d'avancer. Donc la motivation, c'est que d'ici quelques années, il y ait une paire de skis, fabrique du ski dans chaque foyer ou... Non, pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, on a des petites ambitions. On aimerait bien arriver à 300, entre 300 et 500 paires de skis produites. Aujourd'hui, d'ailleurs, on n'en est pas loin. Je pense qu'on est à 200, 250. Mais on ne veut pas non plus aller plus loin en termes de production. On veut garder du temps pour faire du développement de nouveaux produits, pour travailler pour d'autres marques, pour continuer à s'éclater, aller sur neige et tester les produits aussi. Pas faire que de la production. Merci beaucoup, Christian, pour toutes ces précisions. Voilà, Destination Montagne est maintenant terminée. On se quitte comme chaque semaine avec les plus belles images du web. Nous, on se retrouve très bientôt sur notre antenne. Et d'ici là, prudence en montagne. Et voilà, on parle et il ne reste plus de temps pour le web. C'est pas grave, on a cliqué pour vous, vous a réservé sa vidéo préférée de la semaine. Ce seront les images du vol bivouac réalisé l'été dernier au Kirghizistan par Fred Souchon et Martin Beaujoin. Ils en sont revenus avec des heures de vol certes, mais surtout beaucoup de souvenirs de rencontres surprenantes avec les nomades des montagnes qu'ils ont traversées. Vous nous retrouverez sur la page Facebook de l'émission et le replay de 8 Mont Blanc. On se quitte là-dessus et on vous dit à la semaine prochaine.